INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pour la 3e fois, l'expérience va être tentée. Quelle expérience? Mais celle qui permettra de confirmer ou d'infirmer la très hardie hypothèse scientifique du colonel Hubert de Garlas, à savoir que ce fantastique rayon qui perturbe l'ordre immuable, en principe, du temps avec un T majuscule, n'a pas pour origine la Lune, mais une station terrestre qui se sert de la Lune comme d'un relais. Et pour prouver le bien fondé de cette hypothèse, le professeur Slalom Jérémy Ménard-Lâche, depuis la base secrète établie en Guyane française, bombarde la Lune avec un laser pour atteindre par ricochet Paris. Paris où, malgré l'important quadrillage mis en place par le chef du SDUC, personne ne s'est encore aperçu de rien. Mais les conditions dans lesquelles se sont effectuées les 2 premières expériences ne sont pas satisfaisantes. Le professeur s'en est déjà expliqué avec le colonel, grâce au téléphone spécial, le fameux téléphone mauve, et il s'en explique maintenant sur place avec Nicolas Leroydec. Mon Dieu, que j'ai pu être sot. Mais sot à ce point-là, ce n'est pas permis. Oh! Mon brave Nicolas, si le colonel vous a envoyé ici pour me surveiller, on pourra dire vraiment qu'il vous a nommé à la garde des sots. Je trouve la garde des Sceaux hygiénique. Oh là là. L'air qu'on respire ici est particulièrement pur. Eh bien, attendez-vous justement à changer d'air. Mais voyons, c'était enfantin. L'expérience ne pouvait pas réussir tant qu'elle était tentée dans des conditions pareilles. Quelles conditions, professeur? Ah, mais voyons, mon bon Nicolas, je vous ai bien expliqué que j'avais enfermé toute la base à l'intérieur d'une coupole invisible, faite de faisceaux de champs magnétiques anisotropiques artificiels. Mais oui, professeur, vous me l'avez Alors. expliqué. Ce qui ne veut pas dire que j'ai compris, mais vous me l'avez expliqué. Alors, j'avais complètement oublié que ces mêmes champs magnétiques empêchent le rayon du laser de parvenir jusqu'à la Lune. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire, professeur? Mais je vais débrancher la coupole de protection et ensuite seulement, nous recommencerons l'expérience. Et le professeur Slalom Jérémy Ménard-Lâche donna les ordres nécessaires pour que fussent débranchés sur le champ les champs du départ magnétiques artificiels. Eh ben, ce n'est pas pour me vanter, professeur, mais il fait tout de suite beaucoup plus chaud. Bon, ceci n'est rien encore. Attendez un instant. Vous allez ressentir les effets de l'humidité. Seule l'humidité chrétienne permettra aux pécheurs d'accéder au royaume des cieux. Vous êtes là, mon révérend père. Comme vous le voyez, mon fils. Ça va mieux, mon révérend père? Ah, beaucoup mieux, je vous remercie, mon fils. Mais je vois que de toutes parts on s'agite. Puis-je vous être de quelque utilité? Quelqu'un réclame-t-il les secours de mon saint ministère? Ministère des armées secrètes, bien entendu. Oh non, mon père, non, nous en sommes très bien tirés sans vous et nous espérons bien continuer. Merci Oh, beaucoup. impie savant, non seulement vous êtes un homme à femme, mais à blasphème. Méfiez-vous. Comme l'a si justement dit le saint planteur de Caïpha, va des rétro ananas. Asseyez-vous, mon père. La journée a été rude pour vous. Asseyez-vous et surtout, ne vous occupez de rien. Le professeur n'a pas voulu vous vexer tout à l'heure en vous disant que nous n'avions pas besoin de vous. Asseyez-vous là, gentiment. Encore une petite goutte peut-être de ce bon élixir écossais? Ah ben, ça n'est pas de refus, mon fils. Alors, 3 voilà. fois bénies soient les vignes d'Écosse qui produisent un breuvage si pieusement roboratif. Non, ne cherchez pas de verre, mon fils, je boirai au goulot. Comme vous voudrez, mon père. Allez-y, franchement. J'en ai d'autres en réserve. Oh là là. Oh là. Mais c'est plein de moustiques d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Mais c'est normal, mon bon Nicolas. Maintenant que j'ai annulé les effets des champs magnétiques anisotropiques artificiels, nous subissons le climat ordinaire de la forêt guyanaise. Et les moustiques sont revenus. Eh bien alors, dépêchez-vous d'envoyer votre bidule en direction de la Lune. Ce n'est plus J'ai supportable. décroché le téléphone mauve pour voir si le colonel est prêt. Bon, je veux bien décrocher le téléphone mauve, mais je ne lui demanderai pas s'il est prêt. Bah. Il va m'envoyer sur les roses. Moi, en tout cas, je le suis. Prêt. Nous pouvons commencer quand vous voulez. Allô? Vous êtes là, mon colonel? Bien sûr que je suis là. Ce qui ne veut pas dire que je ne préférais pas être ailleurs. Nous pouvons commencer quand vous le voudrez. Alors je le veux. À vos ordres, mon colonel. Attention, je compte. 5, 4, 3, 2, 1. Mais non, mon colonel, j'ai pas dit top. J'ai écrasé un moustique qui avait pris mon coup pour terrain d'atterrissage. Je l'ai manqué d'ailleurs. Mon coup, c'est du loupé. Oui, ben que vous l'ayez dans le coup, ça m'est complètement égal. Recommençons s'il vous plaît, Nicolas. À vos ordres, mon colonel, à vos ordres. Attention, professeur. Je compte. 5,
4, 3. Nicolas, Oui, qu'y a-t-il, mon colonel? vous avez bien dit 3. Oui, pourquoi, mon colonel? Oui, pour rien. Vous avez peur d'avoir mal compris. Je recommence, mon colonel. D'accord, recommencez, Nicolas. Vous êtes prêt, professeur? Ça fait maintenant que je suis prêt, moi. Alors attention, je compte. 5, 4, 3, 2, 1, top. Alors, mon colonel, toujours rien? Un instant, Nicolas. Mademoiselle Truscott me fait des signes. Qu'y a-t-il, mademoiselle Truscott? Sur le standard, une petite lampe s'est allumée. Répondez, mademoiselle Truscott, répondez. Mais c'est ce que je fais, mon colonel. Allez-y. Allô? Allô, le QG du SDUC, j'écoute. Allô, c'est vous, mademoiselle Truscott? Oui, adjudant, c'est moi. Mon colonel, c'est l'adjudant antifrice. Si c'est pour nous dire qu'il n'a rien à signaler comme la dernière fois, c'est pas la peine. Raccrochez. Allô, adjudant? Le colonel me dit de vous dire que si c'est pour nous dire que vous n'avez rien à dire, ce n'est pas la peine de nous appeler. Pour nous le dire. Ah non, mais j'ai quelque chose à vous dire, mademoiselle Truscott. Mon colonel, l'adjudant dit qu'il a quelque chose à dire. Oui, bon, ça va alors, passez-le moi. Je vous passe le colonel, adjudant. Allô, Tivris, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah bah, tout d'abord, mes respects, mon colonel. C'est bon, ça va. Si vous savez ce que j'en fais de vos respects, allez-y, mon vieux, je vous écoute. Et autant que possible, soyez bref. Vous m'avez compris, hein, soyez bref. J'ai la Guyane en ligne, et les communications coûtent horriblement cher. C'est pas la peine de dilapider inconsidérément l'argent des contribuables qui, après tout, ne nous a rien fait. Soyez bref, vous avez compris? J'ai compris, mon colonel. Je serai bref, mais circonstancié tout de même, pour que vous puissiez apprécier à leur juste valeur tous les éléments d'appréciation de la situation telle qu'elle se présente présentement, mon colonel. Et comment se présente-t-elle, cette situation? Oh, elle se présente comme une situation d'avenir, à condition d'être travailleur et dynamique, moyennant quoi on peut espérer un jour postuler un poste de responsabilité de cadre tout à fait supérieur avec la formation par nos soins, un fixe et un pourcentage sans oublier les avantages sociaux. Ouais, au fait, adjudant, au fait. Ah, j'y arrive, mon colonel, j'y arrive. Figurez-vous qu'à l'instant même, c'est-à-dire juste avant de vous téléphoner, j'étais à mon poste tel qu'il m'est assigné par la circulaire ultra confidentielle et secrète du plan Z. Quand tout à coup, je me dis comme ça, mais qu'est-ce qui se passe alors? Il y a eu comme un éclat de chaleur, vous savez, mon colonel, ces éclairs sans pluie et sans tonnerre, et ça me fait un drôle de gousi-gousi dans le dos. Alors je me suis dit, c'est pas normal. Et comme le colonel, il m'a demandé de signaler tout ce qui n'était pas normal, alors j'ai pris le téléphone et j'ai téléphoné aussitôt. J'ai pensé que ça avait peut-être un rapport avec cette expérience du laser en Guyane. Et où êtes-vous actuellement, adjudant? À la gare Saint-Lazaire, justement, mon colonel. Étrange. Vous dites pas napolitaine, mon Non, colonel. je n'ai pas le temps. Elle serait fondue avant que je puisse m'en servir. Restez en ligne, adjudant. Et demandez à la Guyane de recommencer l'expérience. Restez en ligne, adjudant. À vos ordres, mon colonel. Redonnez-moi le téléphone mauve, mademoiselle Truscott. Le voici, mon colonel. Allô, Nicolas? Oui. Pouvez-vous recommencer immédiatement l'expérience? Quand vous voudrez, mon colonel. Le laser est à votre service. C'est un laser conditionné, ce qui n'est pas le cas ici, vu qu'en supprimant la coupole protectrice, le professeur nous a redonné la chaude ambiance de la forêt guyanaise. Ben, si c'est quand je veux, c'est maintenant. Très bien, mon colonel. Je compte. 5, 4, 3, 2, 1, top. Top. Adjudant Tivris, Mon colonel? est-ce que vous avez ressenti des gousi-gousi comme la dernière fois? Non, mon colonel. Ah. C'était beaucoup plus fort que la dernière fois. Ah, vous êtes sûr, adjudant? Ah, pour sûr que je suis sur mon colonel. J'ai vu l'éclair et ça m'a fait gousi-gousi 2 fois plus fort que la première fois. Même qu'après tout, c'est pas tellement désagréable. Vous pouvez pas leur demander de recommencer encore un petit coup? Pour le plaisir cette fois-ci. Faut-il en conclure que l'expérience, cette fois, a été concluante? Vous le saurez en ne manquant pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de gousi-gousi, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.